Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo, comme c'est la période des fêtes, je voulais te parler de l'importance et l'intérêt de cette période de fêtes, des fêtes familiales, des fêtes entre amis pour sentir ton évolution. Quand tu travailles sur toi et quand tu travailles sur ta relation avec ton père, ton oncle, ta tante, ta sœur, ton frère, etc. et tu travailles avec quelqu'un comme moi et tout d'un coup tu parviens à faire la paix avec certaines choses et tout ça, et que tu te sens mieux, tu sens que tu évolues, tu sens que tu te comportes différemment dans certaines situations et tout ça, le test ultime, c'est les vacances ou les soirées familiales comme ça. Parce que la plupart des trucs, la plupart des programmes que tu as installés à l'intérieur de toi, la plupart des comportements, la plupart de ton identité a été mise en place par rapport à ta vie familiale, par rapport à l'échange que tu as avec ta famille et avec les gens avec qui généralement ça se passe pas super bien dans ta famille. Et donc du coup, ces fêtes-là, ces moments-là, c'est super parce que ça te permet de voir ton évolution. Est-ce que tu es complètement libéré et tout d'un coup tu te rends compte que, je sais pas moi, ta sœur avec qui tu t'entends pas, tu n'en as plus rien à foutre, ou ton oncle qui avait frappé ta tante ou frappé ta cousine ou qui s'était mal comporté avec toi ou quoi que ce soit, est complètement insignifiant, et bien là ça veut dire que c'est ok, ça veut dire que tu as vraiment bien bossé, tu as vraiment bien nettoyé et que tu te sens super bien par rapport à tout ça et que c'est clos, c'est vraiment, tu peux le ranger. Ou alors tu te rends compte que c'est différent. C'est différent, mais il y a quand même encore un petit truc qui te dérange. Et donc, hop, tu refais un petit coup dessus, ou alors tu te sentais super bien et quand tu reviens là-dessus, il y a tout qui remonte. Et bien là, ça veut dire qu'il y a une, deux, trois petites racines qui sont restées. Et alors, à ce moment-là, ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas évolué, ça ne veut pas dire que tu n'as pas avancé, ça veut dire qu'il y a encore un lien, il y a encore un pont qui permet de faire le chemin. Et donc, le but, c'est de trouver ce pont, c'est de travailler. Et pour trouver ce pont, il ne faut pas se creuser la tête. Hein. Tu fais une séance sur la manière dont tu t'es senti par rapport à là. Et ton inconscient, c'est lui qui va faire les liens, qui va faire les ponts, qui va les construire et qui va les couper. Et donc, à ce moment-là, c'est super important, c'est super intéressant et c'est le test ultime. Test ultime pour voir si tu dois travailler encore un peu plus ou si maintenant c'est ok et tout et c'est réglé. Et c'est super intéressant et c'est super agréable quand d'un coup tu arrives et tu vois que de nouveau il y a plusieurs possibilités, ou l'autre s'excite, s'exaltère pour essayer de, c'est pas super français ça, en tout cas s'anime pour essayer de te faire sentir de la manière dont tu te sentais avant et que toi ça te glisse vraiment dessus et donc il y a chez l'autre une perte de contrôle. D'un coup il n'a plus le contrôle sur toi, il n'a plus le contrôle que toi tu lui donnais. Et donc ça c'est assez agréable et ça peut être aussi parfois un petit peu, on va pas se mentir, un petit peu jouissif si je suis au Pérou, hein, donc je vous rappelle au Pérou il y a beaucoup de bruit partout tout le temps, donc j'ai abandonné l'idée de faire une vidéo sans bruit et donc c'est un côté un peu jouissif de tout d'un coup voir que la personne est un peu désespérée parce qu'elle a plus contrôle sur toi. Et parfois, il y a un autre truc qui est aussi très intéressant à observer, c'est que tout d'un coup, l'autre on s'attendait à ce qu'il se comporte de la manière dont il s'est toujours comporté, tout d'un coup se comporte d'une manière complètement différente. Et il y a même une autre relation qui peut même être une chouette relation qui se met en place. Et ça c'est chouette parce que ça je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, des fois on va esclaver, c'est un terme que j'ai inventé, esclaver l'autre, on va l'emprisonner dans un schéma, dans un moyen de se comporter. Et quand on travaille sur soi et quand on se libère de tout ça, d'une certaine manière, on libère l'autre aussi de cette situation. Et donc l'autre a, d'une manière inconsciente, a le loisir de pouvoir se comporter différemment parce que nous, on n'a plus l'attente qu'il se comporte de cette manière-là. Et tout d'un coup, cette personne se comporte super bien et on se dit, mais enfin, c'est bizarre. Et c'est chouette parce que c'est là qu'on se rend compte que le fait de travailler sur soi va pouvoir changer plein de choses à l'intérieur de nous et autour de nous. Donc voilà, profitez,
profitez de ces fêtes-là d'abord pour vous amuser. Et si vous savez, si vous vous dites « Ah merde, il y a le réveillon, que ce soit de Noël ou Nouvel An, et je vais rentrer, et de nouveau, il y aura mon père, ou mon père qui va être bourré, ou qui va faire ses remarques, ou je vais voir cette personne à qui je dois de l'argent, et alors, ou qu'il a mieux réussi que moi, et que machin. » Déterminez ce genre de truc et prenez le temps de travailler dessus avant d'y aller. Si vous savez le travailler, si vous utilisez d'autres techniques, faites-le. Mais sinon, prenez par exemple ma vidéo 144, c'est une vidéo qui dure 10 minutes ou un peu plus, mais la séance dure plus ou moins 10 minutes. Et allez là-dessus. Remettez-vous derrière vos yeux à un moment où ça s'est passé comme ça. Si vous n'avez plus souvenir sur ce que votre fantasme, sur ce que vous imaginez de la manière dont ça va se passer, et bossez là-dessus. Bossez sur ce que vous ressentez par rapport à ça. Une fois que c'est fait, bossez par rapport aux images, bossez, transformez tout ça à l'intérieur de vous. Et une fois que tout ça est transformé, allez-y, le cœur léger, comme disait l'autre, et voyez comment ça se passe. Voyez si ça a évolué, voyez si ça n'a pas évolué, voyez si il faudrait rajouter un petit truc ou pas. Et je vous assure qu'on est surpris souvent du résultat obtenu parce qu'il y a vraiment des choses qui changent. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Je vous souhaite de super fêtes. Ici, je viens d'arriver au Pérou, donc la semaine passée, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos parce que entre les changements et les machins. Ici, on a une période où il y en aura moins, mais à partir de la première semaine du mois de janvier, pour le mois de janvier, je vous prépare des grosses vidéos, des vidéos super importantes avec des sujets qui me tiennent à cœur, avec d'autres trucs pour que vous puissiez avancer, d'autres projets dont je vais vous parler, des changements qu'il y a eu sur moi, dont je voudrais vous partager parce que quand je vous les partage, des fois, ça peut sonner quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permette de changer. Donc voilà, je vous souhaite de super bonnes fêtes. Profitez. Arrêtez de vous prendre la tête, ne fût-ce que pendant une semaine. Mettez tout ça de côté, profitez de tout ça et prenez le temps. C'est le moment aussi. Je vais peut-être faire une vidéo avant quand même parce que j'ai envie. Prenez le temps d'avoir de la gratitude pour certaines choses autour de vous et c'est le moment un peu de tout ça. Donc voilà, vous m'avez convaincu, je vais faire une vidéo en plus sur tout ça. Et voilà, donc je vous embrasse, je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et puis, n'oubliez pas de reprendre le contrôle de votre vie, me mettre un petit j'aime là-dessus et mettez-moi un commentaire sur certaines choses en dessous, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Allez, à bientôt, ciao!